Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce mercredi. Et oui, nous sommes déjà mercredi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve. Et donc bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Bienvenue également aux nouveaux, aux nouvelles abonnés qui nous rejoignent sur la chaîne. Gratitude à vous. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, donc vous retrouvez les émissions en exclusivité à 20h20 et puis progressivement, donc à partir de 21h, vous retrouvez cette même émission sur VK étant notre chaîne de secours. Et je ne peux que vous inviter à vous abonner. Encore une fois, je vous le dis au quotidien, hein, mais c'est réellement important. Au cas où, je dis bien au cas où, il arriverait quoi que ce soit sur notre chaîne principale. Avant que nous ne commencions l'émission, je tiens à préciser une chose importante par rapport à l'émission d'hier sur le président Raïssi. Je n'ai jamais dit que le président Raïssi était un homme qui respirait la bonté, qui faisait preuve d'humanité envers le peuple iranien, mais ce que j'aimerais justement vous dire, c'est qu'à plusieurs reprises, je vous ai dit que malgré tout, il défendait un certain nombre d'idées, il prenait aussi un certain nombre de valeurs qui sont à remettre dans un contexte, celui d'une culture qui n'est absolument pas la nôtre. Et aux dernières informations, on sait que l'Iran a lancé 5 jours de deuil national. Et quand on voit les millions de personnes qui affluent à l'occasion de ces 5 jours donc de deuil national, c'est dire à quel point il avait aussi et il était apprécié par un grand nombre de personnes qui se retrouvaient malgré tout en lui et j'aurais pu effectivement vous dire que c'était un dictateur puisque c'est bien le cas. Il était prénommé également le boucher, mais ceci n'en reste pas moins vrai qu'il était apprécié par un grand nombre d'Iraniens. Et quand on voit justement ces millions de personnes, et ça je l'avais notamment dit hier, puisque je voyais vraiment une masse humaine affluer, eh bien les événements viennent corroborer précisément ce que j'ai pu vous dire hier soir. Donc merci de ne pas déformer mes propos, et comme j'ai pu le dire dans un cadre privé, on est loin, mais alors très loin du milieu des bisounours, malgré la barbe qui était la sienne. Évidemment, ce n'est pas une personne qui rayonnait de par sa bonté, son humanité, et voilà. Donc, ceci dit, il faut mettre les choses dans leur contexte, d'accord ? J'ai pas voulu en dresser une image carte postale, loin de là, une image idyllique non plus. Tout du moins, sachez que ce que je vous ai transmis hier n'était pas à prendre d'un point de vue de notre culture, mais bien par rapport à un contexte en particulier. Voilà, je terminerai tout simplement avec ceci en vous rappelant qu'une frappe était prévue donc en Iran par l'État d'Is.ra.L, que les États-Unis ont mis leur veto pour que cela ne se produise pas, et puis donc cette offensive ne s'est pas produite, et dans cet intervalle de temps, l'accident d'hélicoptère a eu lieu. Bien sûr, entre-temps, nous savons
que le Premier ministre Isra.Lien est visé et recherché activement par un mandat d'arrêt international lancé, ne nous trompons pas, bien sûr, par les États-Unis. Et ce que l'on voit et ce que l'on entend, c'est que le bidon qui est à l'origine, tout du moins, il fait partie des protagonistes par rapport à ce mandat d'arrêt qui a été lancé aujourd'hui, s'insurge contre ça. Voilà, j'en dirai pas plus, mais remettons les choses un petit peu dans leur contexte. Et puis également un dernier point important, ce n'est pas parce que nous sommes médiums, voyants, cartomanciens, que nous avons tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que nous ne savons pas tout, surtout, heureusement, sans quoi je pense que nous n'aurions plus rien à apprendre de l'existence. Donc, il n'y a pas d'erreur de mon côté. Ce que j'ai pu vous transmettre est à entendre dans un certain contexte bien précis, bien particulier. J'arrête avec ce point-là, puisqu'on va me dire après que je blablate encore un peu trop, mais c'est pas grave. Il y a quelques jours de ça, dans la partie communauté, je vous ai transmis une information qui stipule que Elon Musk aurait des dossiers compromettants sur le couple de la cerf carnivore. Alors pour les nouveaux, la cerf carnivore, c'est le nom que j'ai donné à un fameux palais de l'Eli.z. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit Trump, on y reviendra sur Trump je pense cette semaine, que ce soit Poupou, que ce soit Robert Kennedy Jr., Elon Musk, ils ont tous, c'est ce que l'on nous dit depuis il y a des semaines, des dossiers compromettants sur les finances, sur ce qui est de l'ordre des affaires de pédo.crimina.lit. Mais le problème, c'est qu'on n'en voit absolument pas la couleur. Et on se demande bien justement ce qu'ils attendent pour sortir la France de ce marasme et de cette grande perte où tout se casse là. Je dirais pas le mot. Mais vous m'avez compris, où on tente justement de résister au quotidien, malgré la pression, malgré les difficultés économiques, malgré vraiment un grand nombre de choses. Et puis finalement, les dossiers, on n'en a jamais vu la couleur. On pourrait même se demander si réellement ces dossiers existent ou non. Donc, c'est la question que je posais tout de suite à Michael. Déjà, on va demander à Michael s'il veut bien travailler avec nous aujourd'hui. Bonjour Michael, est-ce que tu souhaites travailler avec nous aujourd'hui, s'il te plaît? Merci beaucoup, Michael. Donc, Michael nous dit oui. Ok. On va poser la question que l'on se pose tous et toutes. Ces dossiers compromettants dont on entend parler depuis maintenant de nombreuses semaines sur le couple sur Vasine Ier et son conjoint, existe-t-il réellement ou non? Donc on nous dit oui. Ok. Donc ici, à entendre, les dossiers existent bien. Ok. Alors, on va faire point par point. Moi, c'est ce que j'appelle, et c'est avec beaucoup d'humour, la boîte de Pandore. On attend justement que la boîte de Pandore, qu'ils ouvrent cette boîte de Pandore. Est-ce que Poupou a réellement en sa possession des éléments compromettants et qui pourraient compromettre très très très
gravement à la réputation de Vaseline Ier et de son conjoint. Vaseline Ier étant, je le précise, pour celles et ceux qui viendraient rejoindre la chaîne, le nom que j'ai donné à Mac.ron. Allez, est-ce que Poupou a des dossiers sur Mac, sur Vaseline Ier et son conjoint? Oui. Sera-t-il amené à divulguer ces dossiers d'ici les prochaines semaines? En aurons-nous connaissance? Ici, on me répond, comme vous pouvez le voir, oui. Merci beaucoup, Michael. On va poser les deux mêmes questions concernant Trump. Trump a-t-il en sa possession des dossiers concernant Vaseline Ier et son conjoint? Oui. Ok. Les rendra-t-il publics, ces mêmes dossiers? Oui. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Même question. Elon Musk a-t-il réellement en sa possession des dossiers sur Vaseline Ier et son conjoint? Donc ici, on me dit oui de la même manière. Elon Musk rendra-t-il public les dossiers en sa possession? Donc ici, on me dit oui également. Merci beaucoup. Robert Kennedy Jr. a-t-il en sa possession des dossiers compromettants sur Vaseline Ier et son conjoint? Également. Et les rendra-t-il publics? Aussi. Ok. Ces dossiers seront-ils ou sortiront-ils cette année, en 2024? Bon, bah c'est mort pour 2024. Hein. On nous dit non. Ok. Premier semestre 2025. Peut-être. Deuxième semestre 2025. Non. Alors, premier semestre 2025. Oui. Pouvons-nous nous attendre à avoir de nouvelles révélations en janvier 2025? Ok. Janvier. Non. Février. Donc ici, on vient nous indiquer février 2025
potentiellement parlant. Ok, merci beaucoup Michael. On va aller investiguer un petit peu du côté justement des dossiers, de tout dossier confondu, et nous allons poser cette question: quelles seront les conséquences de la divulgation des dossiers en la possession de ces quatre protagonistes que nous avons évoqués à l'instant? Donc, quelles seront les conséquences pour la France de la divulgation? Alors, je voudrais juste garder celle-ci qui est la première qui a sauté. Bon, on parle des disputes avec des proches, la colère, et on va nous parler des abus également divers. Donc, ce sont vraiment des dossiers qui montrent tous les excès, tout ce qui est de l'ordre des intérêts personnels et de tous les abus. Et on sait qu'il y en a. En parlant des abus, je vous ai mis sur VK. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non. Une liste de 160 scandales qui ont dû au générés par le gouv actuel et puis surtout par les macro.com. Avec Macron, bien évidemment, derrière tout ceci, et je n'ai pas pu le rendre public sur YouTube, donc je l'ai mis directement sur VK. Donc là, on parle bien des dossiers excès, montrant tout du moins les excès et tout ce qui est de l'ordre justement des malversations. Quelles seront les conséquences pour la France de la divulgation de ces dossiers? On parle de quoi? Ok. Eh bien, ces dossiers pourraient créer justement une amélioration à venir, et on nous indique également la fin prochaine des problèmes générant un soulagement. Le problème, c'est que ces dossiers tardent à être rendus publics, et on voit que il y a vraiment ici quelque chose à travers la divulgation qui crée une perte, un échec. Donc, finalement, on nous indique la fin prochaine des problèmes générons une éclaircie pour notre pays, une amélioration à venir, créant une perte, créant un échec pour le pouvoir en place, mais le problème, c'est que justement, pour le moment, il n'y a toujours rien. Donc ça, c'est quand même dingue. Et à force d'en entendre parler, eh bien, il serait peut-être temps justement de sortir... de les révéler, d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc maintenant, j'aimerais savoir, toujours avec le jeu de cartes classique, pourquoi justement ces dossiers tardent à être, ces dossiers compromettants tardent à être rendus publics. Et on va commencer par 3 cartes que l'on recouvrira si besoin est. Alors je sais déjà avec quel oracle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pourquoi ces dossiers tardent à sortir? Parce qu'on a même pu justement, pour certains, se demander si réellement ils existaient. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle... Oh. Il y a de l'hostilité, quand même de la colère. On nous parle de tentation et d'emportement. Alors on pourrait ici... j'ai une femme châtain brune en même temps, la dame de trèfle. Et on nous dit qu'une bonne personne, puisqu'à l'endroit c'est la bonne fée, c'est qu'on est dans la sincérité, là on est dans l'hostilité. Est-ce que quelqu'un, je dis bien, est-ce que quelqu'un de très haut placé, appartenant peut-être au deep state, fait pression, de par son influence,
auprès de ces quatre hommes ou dans l'entourage proche de ces quatre hommes pour créer vraiment cette colère face à la tentation. La tentation qui est de sortir, mais où attendez, je peux avoir également autre chose. Je regardais. En tout cas, j'ai l'influence d'une femme châtain brune qui, elle, est dans l'hostilité et qui est plutôt hostile à ce que ces dossiers sortent. Peut-être pour défendre également ses propres intérêts personnels. Donc là, il y a quelque chose qui crée un blocage et quelqu'un qui a une influence quand même assez importante. Femme, châtain, brune, assez qui bénéficie finalement d'une grande influence. Nous avons quoi ici? La perte. Ok. La carte que nous avions tout à l'heure, elle ressort. La perte. Et nous avons des troubles. Alors, troubles, on est comme dans l'épreuve, dans un blocage passager. Alors, blocage passager, par rapport à la situation générée par l'influence d'une femme brune qui souhaite en même temps leur perte ou qui œuvre à, de par peut-être les réseaux qui sont les siens, parce qu'on parle de duplicité également, et on parle des ennemis séducteurs, vicieux, adversaires, nuisibles, échecs, accidents, pertes. On est vraiment... Là, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui, d'une certaine manière, à son niveau, exerce une très, très forte pression. Ceci dit, ce que j'ai également, c'est que par rapport au sujet initial, par rapport à la teneur même des dossiers, nous pourrions avoir une personnalité châtain-brune. On me la montre plutôt du côté des États-Unis, qui pourrait être amenée justement à parler, à distiller certaines informations, comme ça a été le cas par rapport à la divulgation qui n'en était pas vraiment une sur Brichel, sur la perruque si vous préférez, je pense à cette journaliste américaine. Cette journaliste américaine pourrait être et bénéficier d'une forme de d'alliance pour distiller progressivement des informations au niveau du grand public. On me parle de poids sur le cœur, donc en même temps j'ai une notion de retenue. Mais on me dit bien, attention justement à bien retenir cette notion d'emportement. C'est comme si ils attendaient l'opportunité de pouvoir sortir leur joker. Euh, mais j'ai quand même une pression par cette femme brune. On va regarder qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme brune. Est-ce qu'elle est plutôt... Donc, est-ce que cette femme brune est du côté justement euh, de Poupou, Trump, Kennedy Jr. et Elon Musk? Oui. Elle est de leur côté. Est-elle quelqu'un qui est fiable? Est-elle fiable? Oui. D'accord. Alors, il pourrait y avoir aussi un revirement de situation par ou en la personne de cette femme qui est-ce qu'elle bénéficie d'une influence assez importante cette femme au niveau des dirigeants du deep state?
Non. Est-ce qu'elle est en lien avec eux, de par ses fonctions? Oui. Cette femme pourrait semer le trouble. Donc on pourrait me dire notamment que le ver est dans le fruit et qu'elle amasse, qu'elle regroupe par l'intermédiaire notamment des quatre hommes un certain nombre d'informations pour pouvoir les sortir au moment voulu, mais surtout quelque chose qui est savamment orchestré, construit, et qui va, et qui pourrait vraiment semer le trouble, l'épreuve, un blocage, ou alors elle peut se trouver elle-même bloquée en ce moment, mais ce qu'elle souhaite, c'est leur perte. Voilà ce que l'on nous dit. Qui est cette femme? Femme qui joue, semble-t-il, double jeu. Une femme brune. Ok. Châtain brune. Dans l'entourage aussi d'un homme bon et sévère. Là, on me montre directement l'image de Trump, quelqu'un qui fait preuve quand même d'une certaine rudesse. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, progressivement, mais surtout pas d'emportement. Et ils attendent le bon moment pour pouvoir agir. Ok, la perte de l'opulence, la perte de la richesse, en tout cas lorsque ces dossiers seront rendus publics, les répercussions qu'il y aura, c'est une perte de l'opulence. Maintenant également, ce qui pourrait créer ce blocage au niveau de la divulgation des dossiers est une question financière. Là, on parle également de d'affection dans le milieu professionnel. D'accord, mais j'ai bien une notion financière. Si vous souhaitez effectivement, quelque part, hein, que ces dossiers soient publiés, alors ces dossiers qui pourraient créer véritablement un, une situation sans précédent, il va falloir y mettre les moyens. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est pour ça qu'on parlait de duplicité, c'est qu'à la fois nous avons des personnes qui sont détentrices de dossiers, mais qui souhaitent également défendre leurs intérêts personnels, et comme on peut le dire vulgairement, on n'a rien sans rien. Ceci faisant, le problème que ça pose, c'est qu'il y a une rétention de l'information, et cette rétention de l'information pourrait, je dis bien pourrait, je le dis avec beaucoup de pincettes, hein, hypothétiquement, créer une forme de complicité induite par la retenue. J'ai quoi ici? J'ai vraiment une femme. J'ai des femmes, hein, une femme châtain brune. Là, j'ai une femme châtain blonde pour le coup. Est-ce que c'est la même? Avant, après? Peut-être.
On parle de l'autorité, séduction, opulence. Est-ce que il y aurait une personnalité ou une entité féminine qui, d'une certaine manière, voudrait ou aurait pour projet de jouer, entre guillemets bien sûr, les Mata-Hari en s'approchant de ces personnalités, créant le trouble, le chaos dans leur propre vie, peut-être privée, mais on nous dit que ces personnalités pourraient être d'une certaine manière manipulées par quoi l'affection dans le milieu professionnel pour essayer de récupérer les informations. C'est pas exclure. Allez, je recouvre encore une fois et puis après on va changer de carte. Ah, j'ai des avantages. Hein. Ici, on parle de bénéfices et de gains, donc ok. Ouais, il y a vraiment cette notion financière derrière tout ça. Hein. Tirer avantage des malheurs. J'ai cette notion où, ouais, quelque part, c'est une forme de complicité induite. Dans le sens où, ok, ils ont des infos, mais ils n'ouvrent pas la boîte de Pandore parce qu'ils attendent un retour. Un retour financier. Il y a bien une question financière derrière tout ceci. Générosité par rapport à des avantages. Générosité, autorité. Et on n'a rien sans rien. À qui faire confiance finalement. Voilà. Et ben là j'ai ça. J'ai les papiers qui ressortent. Hein. On parle de mauvaises nouvelles. Des papiers donc d'affaires délicats. Là on est vraiment dans les dossiers en eux-mêmes. Mais sur les dossiers, on nous dit que je suis désolé de le dire, mais qu'ils attendent des avantages. Que les détenteurs des papiers attendent des avantages. C'est-à-dire que ils souhaitent également tirer avantage des malheurs d'un point de vue financier pour sortir ces papiers, pour sortir ces documents. Et là, j'ai quoi? J'ai la naissance. Ok. Tirer avantage des malheurs pour donner naissance justement à la matérialisation des papiers. Ça peut pas être plus clair. Hein. Là, on parle de toute forme de nouveauté de commencement, mais à partir du moment où financièrement, ça rapporte quoi. Si ça rapporte pas, on vous donne rien. Donc c'est donnant. Mais c'est l'asservissement également, à la fois est-ce que c'est leur... parce qu'ils détiennent quand même des informations qui sont importantes, très importantes. Des papiers d'affaires délicats, des mauvaises nouvelles, qui peuvent créer la perte de l'opulence. Mais il y a une rétention. Et cette rétention, on nous dit à la fois qu'ils ne souhaitent pas s'emporter et qu'ils sont peut-être eux-mêmes en train de réfléchir à la manière dont les choses pourraient s'imbriquer, dont les choses pourraient être divulguées. Mais pour ça, sans qu'on ne dit rien.
Donc on est bien dans une forme de théâtralisation et d'ambiance complètement viciée, si je peux dire, par rapport aux intérêts personnels des uns et des autres. C'est ça qui est... Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Ces personnes ont-elles encore une once, je dirais, de tranquillité d'esprit? Bon, là, on parle encore de l'opulence, il y a de la richesse derrière tout ça. Là, on parle de personnes en lien avec l'activité pro, une personne qui apporte un résultat. Récolte financière, récompense pour son labeur. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, j'ai une notion aussi on est dans la réserve, on est dans la retenue par rapport à ça, car ce qui est surtout recherché, c'est le meilleur moyen pour que les démarches à travers les révélations des dossiers puissent, là on parle d'amélioration possible, mais parfois retardée, on suspend ou bloqué par une trop grande confiance dans une entreprise qui demande des efforts. On nous dit en même temps que c'est pas si simple que ça. C'est cette carte nous dit. Amélioration possible, effectivement oui, mais retardée, on suspend ou bloqué par une trop grande confiance dans une entreprise qui demande des efforts. Qui doit faire des efforts finalement? Qui doit faire des efforts? Un petit effort s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec le mademoiselle? La boîte, je vais poser la question. La boîte de Pandore finira-t-elle par être ouverte? Bon, Mickaël nous dit oui 2024. Non, possibilité sur donc début 2025. Au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui ne veut pas dire que, vous savez, en cartomancie, médiumnité, le plus important, ça va être la chronologie des événements. Et on a une notion du temps extrêmement relative, tout simplement parce que le temps en lui-même n'existe pas. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Donc, la boîte de Pandore finira-t-elle par être ouverte ou non? Là, j'ai la mort, le cercueil, donc une fin de cycle, et quelque chose qui voyage. La mort voyage. La mort est le vaisseau. Le cercueil est le vaisseau. Ok, elle se dirige à quelque chose qui nous vient aussi de l'étranger, qui est porteur et annonciateur d'une fin. Mais d'une fin peut-être plus étendue, plus large. Ce n'est pas un seul homme qui est visé, c'est tout un réseau. Ceux appartenant à cette spiritualité mortifère.
En tout cas, on nous dit qu'il y a une direction. Il y a une direction qui est donnée. Cette direction donnée, quelle est-elle? Ici, on parle de l'alliance. Alors, est-ce qu'il y a un besoin d'alliance entre les différents protagonistes pour créer, je dirais, une contre-offensive face face au pouvoir et aux énergies négatives de ce pouvoir, occulte même, je pourrais dire, en place boussole et l'alliance. Donc il y a une alliance ici. Il y a une direction voulue, on garde le cap, mais il y a déjà ici une recherche de partenariat, vraiment presque de création. On avait la carte de la naissance, mais d'un nouveau groupe. Ah, j'ai le serpent en même temps qui est là. Direction donnée par la création d'une nouvelle alliance pour faire face et combattre le serpent qui défend en même temps le rayonnement. Tout à l'heure, on nous parlait de la perte de l'abondance. Là, on a les fruits. Et là, on a la toxicité. On est sur un 8 en même temps. Donc, on nous dit que l'histoire ne fait que se répéter, puisque c'est le symbole également de l'infini, mais qu'il y a peut-être aussi au cœur même de cette nouvelle alliance des personnes qui sont toxiques pour la réalisation des projets. En tout cas, c'est très sinueux. Ce serpent, il est prêt à bondir. Ce qui est recherché également par rapport à ces personnalités que nous évoquions, et c'est bien le cas quand on regarde d'un peu plus près, c'est que chacune de ces personnalités puisse être étouffée par le cobra, le poison mortel du cobra, c'est-à-dire de l'état profond. Qu'est-ce qui se passe avec Poupou? On va pas revenir sur cette pseudo-guéguerre, où il est pointé du doigt. Qu'est-ce qui se passe avec Trump? De la même manière. Qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk? Tantôt, il est quand même de ce côté-là, mais on peut, un tirage sur Elon Musk serait compliqué parce que on retrouverait tout et son contraire. Et je pense qu'on finirait même par y perdre son... Ouais, on finirait par y perdre. Par s'y perdre. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un besoin pour l'état profond et pour les dirigeants faisant partie de cet état profond de diaboliser ces personnalités polypointiques. Donc, le serpent est à l'œuvre. Peut-être aussi, on avait cette femme tout à l'heure. La direction donnée pour ouvrir la boîte de Pandore, laquelle est-elle? Voilà. Là, il y a quelque chose qui... Ça fait partie de leur objectif en tous les cas. C'est la récolte. Ça coupe brutalement. Et ça coupe quoi? Ça coupe l'alliance. Ok. Cette alliance en elle-même
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc une alliance qui coupe la toxicité du serpent. Le venin. Le venin qui met aussi en lumière, d'une certaine manière, la potion. Hein. Comme pas, toi. Ok, ok. L'alliance. Bon, l'alliance, hein, et là on a euh, la fin brutale, la récolte qui s'avance, qui voyage vers la mort du serpent. Hein. Il y a des stratégies politiques qui sont, ou géopolitiques en tous les cas, qui sont en train d'être créées et d'être mises en place. Donc, d'une certaine manière, ces dossiers ne sont pas une légende, ils existent. Le tout, c'est de trouver l'ossature. On voit que pour avancer, il faut du carburant. S'il faut du carburant, je vous rappelle que c'est de l'énergie, donc c'est du carburant aussi. Ça met fin, ça pourrait potentiellement mettre fin à cette alliance constituée de serpents. Alors je dis pas que ce sont les nouveaux, que ce sont nos sauveurs, hein. Loin de là, hein. Attention. Hein. Ne nous trompons pas par rapport à ça. Hein. Mais ils ont également la possibilité de pouvoir transformer le cours des événements. On va recouvrir encore une fois. Non, pas trois. Ok. Le vaisseau et la muerte. Je pense à autre chose. On m'annonce aussi autre chose ici et je vais vous en parler juste après. Non, je vais vous en parler même maintenant. On a le serpent, on a la mort du serpent, l'alliance. Qui était le représentant de l'alliance qui a mis les voiles, qui a annoncé justement sa démission, qui a un passé quand même plus que sulfureux, une personnalité plus que diabolico, aliéné, tout ce que vous voulez. Enfin, un certain Klaus Schwab. Il se sent en danger. Nouvelle direction donnée aussi. Hein. La maison, une fin brutale pour la maison. La maison qui peut être aussi le lieu du pouvoir de Deep et de l'état profond des organisations cette alliance, on parlait tout à l'heure de l'énergie, on l'a ici, a pour mission, quelque part, de combattre la toxicité, le voile noir qui s'est abattu sur le monde pour permettre justement au monde de retrouver une nouvelle énergie. Là, on a la connaissance. Donc là, ce sont les dossiers. Les dossiers ont la capacité de renouveler l'énergie, de sublimer l'énergie dans laquelle
nous nous trouvons. Alors vous pouvez me dire bien sûr que je suis utopiste, que je suis idéaliste, mais les cartes viennent d'elles-mêmes m'apporter ce message et j'ai aucune raison, j'ai aucune raison de ne pas leur faire confiance. Maintenant, entre les prédictions que nous pouvons avoir et le cours des événements, encore une fois, je vois pas les choses dans le futur. Je pressens les énergies futures qui se trouvent potentiellement en chaque sujet traité, abordé. Ce qui est différent. Ok. La maison, cette énergie qui se renouvelle et le livre de la connaissance, donc les dossiers. Vous me dites quoi? La maison, rendez-vous, on a la fontaine, ça coule à flot. On a l'élévation, et quand je parlais d'un renouveau, on a vraiment un lieu ici de rencontre. C'est les mondanités. Il y a la création presque d'un nouvel ordre. D'un nouveau groupe qui a pour mission de nettoyer le monde des souillures pour retrouver justement pour que le monde retrouve son éclat, sa prestance. Ah ouais, il y a une question aussi d'opportunité. Là, j'ai un homme. Cette carte-là, j'ai des énergies. Ouais, ils partent à la conquête. C'est le conquérant. Ou les conquérants. Ça se fera, effectivement. Oui, ça se fera. Mais c'est un long processus. On nous invite encore à faire preuve de patience. Elle est belle, cette carte. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois cette carte, je pense à Yeshua. Si Yeshua avait un message justement à nous transmettre maintenant par rapport au sujet que nous évoquons, lequel serait-il? Lequel serait-il? Qu'est-ce que tu aurais, Yeshua, à nous transmettre comme message par rapport au devenir même du monde dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous sommes. Pour ça, j'en ai combien? Ouais. Pour ça, je prends une parole d'évangile. Ok. Quel est le message que tu pourrais nous transmettre? On a Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. On sort et on pourrait sortir de cet état mortifère pour retrouver la vitalité,
à travers la reconquête et la reconstruction. Euh, encore, on recouvre. On est une élévation, il y a un tournant de toute façon ici, il y a une élévation, des portes qui s'ouvrent, il y a une scission très nette de toute façon. Là, j'ai la grâce, la beauté. Cache ton sein que je ne saurais voir sans quoi on va être squeezé. L'accord, contrat, signature, création pour moi d'une nouvelle alliance. Bon. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Mais j'ai quelque chose d'officiel ici, hein. Et de concret, hein. Donc, à suivre, à voir comment tout ceci évolue. Je souhaitais également, pour terminer cette émission, vous faire part, tout comme hier soir, d'un message canalisé par les guides. Et pour cela, je vais vous transmettre un message réceptionné, non pas ce matin, où est-ce que je l'ai mis? Alors non pas ce matin, touc, il est là, et je souhaitais également vous faire part d'une chose hier, et si jamais on peut continuer d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas forcément répondu à ma demande, hier je vous ai indiqué que samedi j'aborderai donc la deuxième partie des réponses à vos questions concernant le pasteur Doucet et que je compte démarrer une nouvelle investigation. Et je vous propose que nous investiguions sur Mère Teresa. Donc je vous demandais si le sujet vous intéressait ou non. Pour le moment, je n'ai que des retours positifs. Cependant, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore répondu finalement, soit par oui, soit par non, je vous invite à le faire en plus de peut-être des commentaires que vous pourriez avoir sur le sujet que nous avons traité ce soir. Mais si l'idée vous emballe et que vous souhaitez que nous démarrions une nouvelle investigation sur Mère Teresa, vous me mettez oui MT Mère Teresa ou non MT en barre dans l'espace commentaire. Je vais essayer de mon côté de pouvoir créer aussi un post dans la partie communauté avec, vous savez, vous aurez juste à cocher oui ou non. Voilà, mais en fait je vous en ai parlé hier, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à créer, à publier tout du moins le post dans la partie communauté. Donc c'est pour ça, n'ayant pas réussi, et dans la partie communauté, je me suis dit c'est pas grave, je vais vous en parler de vive voix. En tous les cas, voilà, donc je repose la question ce soir. On y va, on aborde nos dernières parties par le message que les guides souhaitaient nous transmettre en ce mercredi. Voici le message. Chères âmes, nous souhaitons aujourd'hui vous transmettre un message de transformation et d'élévation. Les énergies négatives qui peuvent poser sur vos vies ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de croissance et de renforcement intérieur.
Vous avez la capacité de sublimer ces énergies négatives en force énergétique intérieure puissante. Pour cela, reconnaissez les énergies négatives sans aucune forme de jugement. Acceptez vos émotions et vos pensées telles qu'elles sont. Comprenez que chaque sentiment a une raison d'être et fait partie de votre expérience humaine. En les accueillant avec bienveillance, vous commencez déjà à dissoudre leur pouvoir négatif. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Visualisez une lumière dorée représentant l'amour inconditionnel, entourant et pénétrant l'énergie négative. Imaginez cette lumière transformant les ténèbres en lumière, la peur en courage, la tristesse en joie. Pratiquez cette visualisation quotidiennement pour ancrer cette transformation. La méditation est un outil puissant pour recentrer et équilibrer vos énergies. Asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément en imaginant que vous absorbez de la lumière pure et expirez en relâchant toute énergie négative. Cette pratique régulière nettoiera et revitalisera votre champ énergétique. Les mots ont un pouvoir immense. Utilisez des affirmations positives pour reprogrammer votre esprit et élever vos vibrations. Répétez des phrases telles que « Je suis entouré de lumière et d'amour ». Je transforme les énergies négatives en force positive. Et je suis un canal de paix et de guérison. La nature est une source infinie de guérison et de revitalisation. Passez du temps à l'extérieur, marchez pieds nus sur la terre, respirez profondément l'air frais. Permettez à la nature de vous purifier et de vous remplir d'énergie positive. Ressentez la connexion profonde entre vous et votre terre nourricière et laissez cette connexion renforcer votre propre énergie. Cultivez un cœur rempli de gratitude et de compréhension. Remerciez pour chaque expérience, même les défis, car ils vous offrent des leçons précieuses. Pratiquez la compassion envers vous-même et les autres. En émettant des vibrations de gratitude et de compassion, vous élevez non seulement votre propre énergie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Chères âmes, rappelez-vous que vous avez en vous le pouvoir de transformer et de sublimer toutes les énergies. Nous sommes à vos côtés, vous offrant notre amour et notre soutien inconditionnel. En embrassant ces pratiques et en les intégrant dans votre vie quotidienne, vous découvrirez une force intérieure immense, prête à illuminer votre chemin et celui de tous ceux que vous rencontrez, avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message. Gratitude, gratitude, gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.